Maaseh V'Natzliach, Daf Tzadik Amud Aleph. Kol midot shebamikdash hayu nigdashot, chutz mishel Kohen Gadol shaya godsha letocha. Donc toutes les mesures du Beth Amikdash, donc on a dit il y avait plusieurs mesures, elles étaient, donc on utilisait donc des ustensiles qui permettaient de mesurer le solide, le sec, donc la semoule. Ayu nigdashot chutz Michel Kohen Gadol shaya godsha letocha. Et donc l'idée est de savoir combien il fallait remplir l'ustensile pour obtenir le Issaron, le fameux Issaron. Donc le Issaron, il y a une mesure de farine qui nous est exigée par la Torah. La question de savoir, c'est est-ce que c'était pour que ça réponde à l'exigence de la Torah, n'est-ce pas, combien il fallait remplir l'ustensile. Mais juste ça nous dit, habituellement, les ustensiles, pour que ça contienne, le contenu soit d'une mesure de Asirita Efa, comme on a dit, donc c'est le 10e du Nefa, qui est à peu près 2,5 litres, eh bien il fallait qu'elle soit bombée. C'est uniquement en étant bombée que c'était la bonne mesure. Alors que celle du Kohen Gadol, même en étant Mechouka, même rasée, à rabord, eh bien elle répondait à la mesure. Chut Michel Kohen Gadol, on va voir tout de suite. Midot Alach, donc ça c'est pour la manière de mesurer le sec. Midot alach birutzehen kodesh ou midot ayavesh birutzehen chol. Pour les mesures de liquide, le bombage il est kadosh, alors que pour le solide, le bombage n'est pas kadosh. Donc on a dit s'il a mis en plus et ça s'est renversé, et ben le surplus il n'est pas kadosh. Rabbi Akiva Omer, midot alach. Midat alach kodesh, lefikar birutzem kodesh. Midat alach chol, lefikar birutzem chol. Rabbi Akiva nous dit, tu sais pourquoi il y a cette différence entre le liquide et le solide? C'est parce que la question est de savoir est-ce que le mesureur il est kadosh ou pas. On va voir tout de suite c'est quoi l'idée. Intérieur, extérieur, le rebord, etc. On y arrive tout de suite dans la Gemara. Rabbi Yossi Omer, troisième avis, lo mishumze et la mishum shalach Neeka, Vayavesh et non Neeka. Donc il y a deux explications, on va dire, dans la Mishnah, et donc automatiquement des conséquences. Pourquoi il y a cette différence entre le solide et le liquide? On va voir tout de suite. Donc on parle toujours du bombage, est-ce qu'il est kadosh ou pas kadosh? Il y a une différence entre le solide et le liquide. Et nous dit la Gemara. Donc Rabbi Akiva nous dit, parce qu'il y a une différence à l'origine dans l'ustensile, est-ce qu'il va sanctifier le plus ou pas? Rabbi aussi nous dit, non, c'est technique. Est-ce qu'on considère que le surplus, il fait partie du contenu ou pas? Comme on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est... Ok, on y arrive. Mané. Rachid dit Birutsehem. Je lis Rachid. Midat Ayavesh Birutsehem Chol. Rachid dit Machenofel Minakli La'achar Shenitmale Ainu Birutzin. Donc ce qui a débordé après que ça a été rempli. Donc ça a été rempli. Après, on peut poser effectivement la question, est-ce que ça a débordé parce que ça a été trop rempli, ou bien ça a débordé à cause d'une mauvaise manipulation, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Machenofel minakli lachar shenitmale inu birutzin. Ou bien, donc c'est ou le surplus, vraiment le rab, ou bien, et là, Bémet, ce serait un vrai ridou, je veux dire que ce qui a débordé alors que j'ai trop rempli les kadosh. On y arrive tout de suite. Ok, mané. L'agma a dit, et je cherche à savoir c'est qui la Mishnah. Irabi Meir chad gadou shava. Irabi Meir chada ou machou kava. Donc l'agma a dit, c'est qui la Mishnah qui nous qui nous fait la différence entre différents types de récipients qui étaient utilisés pour mesurer. J'ai un problème ici. Pourquoi? Parce que on a dit dans la Mishnah précédente qu'il y avait un ustensile. On n'a pas vu qu'il y en avait un pour le Kohen Gadol, pas pour le Kohen Gadol. Donc c'était un ustensile qui nous permettait de mesurer un Issaron. Et il n'y en avait pas deux. Donc, Irabi Meir, Chad Gadou Shava. Donc d'après Rabbi Meir, il y en avait un bombé, Irabanan, Chada ou Machou Kava. Et d'après Rabanan, c'était un seul ustensile, mais il était hara. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'ils se mesuraient tous en étant bombés?
à l'exception du Kohen Gadol. Mais d'abord, il y a un seul ustensile et il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence entre le Kohen Gadol et pas le Kohen Gadol. Et en plus de ça, il y a une marloquette, est-ce que tous les ustensiles étaient hara ou pas? Ils se mesuraient hara ou pas? L'agma a dit, Amar Fedel, l'homme Rabbi Meir, ou Maïkol Midot, Kol Medidot. L'agma a dit non, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, effectivement, il nous dit que l'idée ici de la Mishnah, c'est pas pour nous dire qu'il y avait plusieurs ustensiles de mesure, mais il y avait différentes manières de mesure. Effectivement, il y a un ustensile. La question, c'est comment tu vas mesurer. Donc la Mishnah nous dit, chaque fois que tu mesurais d'après Rabbi Meir, tu mesurais d'une manière bombée, à l'exception pour le Kohen Gadol. Okay. Midot alach biruten kodesh, deuxième partie de la Mishnah. Donc quand on mesurait le liquide, alors ce qui dépasse, ce qui déborde, c'est kodesh. Il nous dit la Gemara, b'maïka infalge, c'est quoi le point de discussion? Tanakama savar, midot alach nimshecha mibachut. Les ustensiles qui permettent de mesurer les liquides, ils ont été sanctifiés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire en réalité que c'est pas seulement ce qui est contenu, d'accord, qui est kadosh, mais même quand ça déborde, ça va toucher le rebord, l'extérieur, mais il est également kadosh, parce qu'il a débordé sur un ustensile qui le rend kadosh, parce que tout est sanctifié. On sanctifie aussi bien à l'intérieur que l'extérieur. À nouveau, ce qui est intéressant ici, jusqu'à présent on a parlé du contenu en pensant que c'est seulement ce qui est à l'intérieur, c'est justement ici on apprend un nouvel avis, non, qui nous dit, quand il était sanctifié, c'est sanctifié l'ensemble, l'intérieur, l'extérieur. C'est un grand ridouche, parce que normalement l'extérieur il n'est pas fait pour contenir, n'est-ce pas? Donc normalement, de manière générale, on apprend il y a cette notion-là, un ustensile, il s'utilise quand on utilise l'intérieur. C'est là, dans la halakha du Klichres qu'on trouvera cette halakha explicitement. Mais je dis, quand tu déposes quelque chose, un ustensile, je veux dire plus simplement, un ustensile qui ne contient pas, c'est pas un ustensile. Un ustensile qui ne contient pas, pour les halakhot de Touma Vetahara, ça s'appelle pas un ustensile. Alors, je parle d'un ustensile qui est censé supporter quelque chose. Je ne parle pas d'un couteau il n'est pas censé contenir, mais je parle d'un plateau, par exemple, n'est-ce pas, qui est plat. Plateau, il est plat. Il n'a pas de rebord, bichlal. C'est ce qu'on appelle pshouté qu'il est. C'est pas shoot. Pas shoot, c'est-à-dire c'est plat, n'est-ce pas, c'est simple. Il n'y a pas de rebord. Il n'est pas mis comme el Touma. Parce que par définition, un kli, c'est un contenant. D'accord? Là, le chidouche, non, dans le Mikdash, c'est pas comme ça. Même la partie extérieure, même le rebord à la partie extérieure de l'ustensile, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. La partie extérieure, elle est également sanctifiée, donc elle sanctifie ce qui sera en contact. Mais ce rebord, c'est extérieur ou c'est intérieur? Dis-moi toi. On parle de ce qui déborde. On parle du débordement. Mais ce rebord, voilà, le rebord du kili, ça, le rebord. Encore une fois. Donc l'Agma nous dit, c'est quoi la discussion ici? Donc il y a premier avis qui nous dit, donc Rabbi Akiva, merci. Donc Tanakama Savar, Midat Alach Nimshechamen Mifnim Ben Bachut. Alors que Midat Yavesh Nimshechamen Mifnim Ben Nimshechamen Bachut. Donc Tanakama pense qu'il y a une différence entre les mesures, les ustensiles qui mesurent le sec, donc la farine, et les mesures pour mesurer le liquide. Les ustensiles qui sont utilisés pour mesurer, les ustensiles qui mesurent le liquide, eh bien ils sont aussi bien, ils ont été, même les rebords de l'ustensile, ils sont kadosh, et donc quand ça déborde, tout est kadosh. Midat yavesh, par contre, les ustensiles qui, pour mesurer le solide, alors nimshechaim miflim, nimshechaim bachut, c'est uniquement l'intérieur qui est sanctifié, donc c'est seulement quand ce qui est contenu qui sera kadosh et pas ce qui déborde. Rabbi Akiva savar, midat alach nimshechaim miflim bachut, midat yavesh, nimshecha kol ikar. Rabbi Akiva dit, je suis d'accord pour pour le liquide, effectivement, c'est sanctifié aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que pour le yavesh, pour le sec, c'est pas sanctifié bichlal. Bichlal, c'est pas sanctifié bichlal du tout, ni l'intérieur ni l'extérieur. C'est la farine quoi en fait, la farine. Et comme on va voir dans la suite, c'est pour ça que le contenu c'est seulement le contenu nécessaire qui est sanctifié. Incroyable. Si on dit que l'ustensile, il est sanctifié, eh ben, ça sanctifie tout. Même ce qui n'est pas nécessaire, même le rab. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Donc forcément, on est obligé de dire qu'il n'a pas été sanctifié. Et donc, il ne sanctifie uniquement ce qui est utilisé.
Donc seulement la mesure. Donc le rab, il n'est pas sanctifié. Rabbi aussi Savar, il dit Vidim Sheram Bifnim, le Sheram Bachut. Rabbi aussi, il dit que ce soit les ustensiles qui sont réservés pour mesurer le sec ou le liquide, eh ben ils sont sanctifiés seulement à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et donc automatiquement, par conséquent, il y a une différence toute simple, qui est technique. Et donc, Vayutama Delach Nekar, la différence entre le liquide et le solide, c'est quoi? C'est que le liquide, il se mélange. Le liquide se mélange. Donc en réalité, ce qui a débordé, ben, il peut faire partie d'un liquide qui était à l'intérieur. Bien sûr. Quand ça prend un faux mouvement, c'est pas forcément la goutte qui était à l'extérieur qui a débordé. D'ailleurs, quand on remplit un liquide, n'est-ce pas, ce qu'on remplit, quand on remplit dans quelque chose qui est déjà plein, la goutte, la première goutte, elle va descendre. Parce qu'il y a le jet, il y a la force. Donc le premier jet va descendre et ce qui va sortir, c'est ce qui était à la surface. Mais ça, c'est quand on rentre dans la physique déjà. En tous les cas, je ne parle pas forcément de ça, mais quand ça a débordé, c'est pas forcément une goutte qui a jamais été à l'intérieur qui va déborder. Et donc automatiquement, ce qui déborde, il est kadosh parce qu'il est à l'intérieur. Par contre, le solide, mais quand tu remplis du solide, mais une fois que c'est plein, mais qu'on appelle ça, la farine, on va dire superficielle, elle n'était jamais au fond, elle n'est pas remontée. Il n'y a pas d'accord. Donc c'est ça la différence d'après Rabbi aussi entre le solide et le liquide. V'achen utama delach nekar migava de manakate, v'ayavesh eno neekar. V'chi neekar ma yavé l'agma a dit. Ok, d'après Rabbi aussi, mais je comprends pas. Au final, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la goutte qui a débordé, ça pouvait faire partie d'une goutte qui était à l'intérieur. Mais finalement, l'agma elle comprend que l'ustensile ne va sanctifier seulement ce qui est nécessaire. Finalement, ça c'était une goutte superficielle. Donc c'est comme si je me dis, ce que j'ai pas besoin de faire usage, ne sera pas sanctifié. Donc ça a débordé, si j'en ai pas besoin. Donc depuis le départ, n'est-ce pas, je remplis dans l'intention d'utiliser ce qui est nécessaire, et ce qui n'est pas nécessaire, jamais il sera sanctifié. Comme si que tout dépend de ma volonté. Et c'est ça ce que l'agma va dire, non, ça ne dépend pas de ta volonté. Dans les mots. C'est bon parce que la Touma. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Oui, pourquoi le fait que ce soit une goutte qui provient de l'intérieur, comme on l'a dit, en tout cas qui a été mélangée, ça, c'est un problème et elle est kadosh. C'est quoi l'idée? Gavra, les mailles de Tsaïr Kamechaven, le remplisseur, d'accord, quand il a rempli en réalité, mais lui il a besoin d'un litre, mais il pense à sanctifier un litre. Le millilitre qui a débordé, c'était pas son intention, puisque j'en ai pas besoin. Donc finalement, la Gemara pense dans sa question que même si l'ustensile il sanctifie à Tkama, comme on dit, tant que c'est mon intention. Mais est-ce que ça va sanctifier même si j'en ai pas l'intention? Là, on m'a dit oui, effectivement. C'est justement cette Ravina Amar Avdimi, Vashtem Mishme de Rav Zotomeret, Klishat Megatim, Avshelo Ledat. J'en déduis qu'un Klisharet, donc un ustensile de service, il sanctifie indépendamment de ta volonté précisément. D'accord? Deuxième réponse. Ravina Amar Leolam Malach, Klishat Megatim Elamidat, et Ve Shema Yomru Motim Klisharet Lechol. Deuxième explication, non, en réalité, c'est pas kadosh, pas du tout. C'est pas l'ustensile n'a de conséquences sur son contenu uniquement si le verseur en avait l'intention. Ah, alors pourquoi on dit que ce qui a débordé il est kadosh? Tout simplement chez Mayomrou. C'est à cause du que dira-t-on? C'est qu'on risquerait de dire que l'ustensile ne sanctifie pas et qu'on va être mésalzel quelque part. On risquerait de ne pas avoir la vraie, de mépriser ce qui est passé par un ustensile de kadosh. L'agma demande motiv Rav Zera. Sider et alechem et abazichin achar Shabbat v'iktir et abazichin b'Shabbat pisula. Donc s'il a dressé les pains, d'accord, après Shabbat, donc c'est marqué B'yom HaShabbat, c'est la paracha de la semaine, n'est-ce pas? B'yom HaShabbat yachinu HaKohen, donc les 12 pains devaient être dressés Shabbat. S'ils ont été dressés après Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut offrir, donc tous les vendredis il y avait ce roulement, ce nouveau dressage, d'accord, dressage, et la question est de savoir celui qui a dressé après Shabbat. Il y a eu un incident, les pains qui sont perdus. Qu'est-ce qui se passe avec ces pains? Les pains qui ont été dressés après Shabbat, ils sont offrables ou pas? C'est pas les pains qui sont offrables, bien sûr, c'est les bazichines. Les bazichines, c'est les plus petits ustensiles dans lesquels il y avait la levona sur les colonnes du lechem panim.
Il y avait deux colonnes avec 12 pains. Au-dessus des colonnes, il y avait un petit récipient dans lequel il y avait de la levona. Ce qu'on offrait sur l'hiver, c'est la levona. Maintenant, le pain n'était pas dressé Shabbat. D'accord? Il a été dressé après Shabbat. Donc, motiv Rabbi Zera. Si l'air tatachem et tabazichin la'achar, Shabbat, v'iktir tabazichin b'Shabbat, pesula. Donc, il les a offerts le Shabbat suivant. Et ben, c'est pas soul. Ketzadia assez. Yaniron le Shabbat abba. Shafilu ha'shulchan yamim rabim en bekar klum. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Et ben, ce bazichin-là ne pourra être offert que le Shabbat d'après. Donc il a mis dimanche, 6 jours après, c'est pas offrable. Il faut que ça passe un Shabbat. Bien un Shabbat, nous. Quand est-ce que ce sera offert? L'Agma nous dit, c'est quoi, tu peux l'offrir la semaine d'après. Le dimanche d'après. Le Shabbat d'après. Pas en 6, en 13. Le 13e jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Ça n'invalide pas le fait que ça resté... Dimanche, il va rester tout Shabbat, toute la semaine. Après. Pas le premier Shabbat. Le premier Shabbat, c'est pas offrable. Parce qu'il faut, pour que ce soit offert Shabbat, il faut que ça a passé un Shabbat dessus. Donc, mais Shabbat d'après, oui. On n'a pas de problème. Il n'y a pas de péremption. Il n'y a pas de... comparaison, c'est comme si les pas de ils n'étaient pas dans le Kéli, en quelque sorte, en comparaison. Que ça dit assez. Il y a des Shabbat Abba, donc c'est sûr qu'il y a une particularité pour le Réun Panim. On sait qu'il y a, d'accord, le Réun Panim, ça ne vieillit pas, il n'y a pas de péremption, donc même si c'est il n'y a pas de problème, pas trop de transition. Shafilou Mnarayim Rabim Nikachlu, Ama Yatam Nima, Xera Shema Yomru, Mafkidim, Bikli, Sharet. Donc pourquoi on ne dira pas ici également une autre forme, on va dire, de Xera, que comme si qu'on utilise les ustensiles du Beth Amikdash pour comme un dépotoir, d'accord? C'est aussi une forme de... Ok, c'est pas la même chose. Donc de manière à... Comme si qu'on va faire usage, pas dépotoir, c'est sûr, mais en tout cas, on va faire usage des ustensiles du Beth Amikdash pour bénéficier, en tout cas, pour ne pas qu'ils soient invalides. Parce que s'ils n'étaient pas dans un clicharet, s'ils n'étaient pas à leur place, ils seraient nifsal belina, ils seraient invalidés comme toute chose qui passe la nuit, pas... alors qu'il n'est pas censé passer la nuit, mais il devient invalide. Mais celui-ci, en réalité, il n'est pas censé rester là. Et là, on nous dit, tu sais quoi, laisse-le là, parce qu'il n'y a pas de péremption. Ah, mais finalement, tu as profité du clicharet. Donc là aussi, a priori, de même que quelque part, tu dis que ce qui déborde, il est kadosh, pas parce qu'il y a un problème que réellement c'est kadosh, mais à cause de que dira-t-on, on risque de ne pas avoir la... Et bien là aussi, tu pourrais dire, a priori, comment se fait-il que au cas où tu as manqué de dresser les pains, etc., avant Shabbat, et tu les as dressés seulement dimanche, tu vas laisser une semaine supplémentaire, mais tu es en train de profiter du cliché, donc c'est comme si tu faisais un usage, on va dire, inapproprié, inadapté, en tout cas ce serait une forme de, quelque part comme si Meïla sur les clichés. Là, comme on a dit, Pnim achutz karamit, non c'est pas pareil, là c'est à l'intérieur, là c'est à l'extérieur. Là, comme on a dit, Pnim, lav kulal mayade, acha chutz kulal mayade. Ce qui est fait à l'intérieur, pas tout le monde est au courant. Ce qui est fait à l'extérieur, c'est différent. Donc quand c'est fait à l'extérieur, on craint plus au que dira-t-on que ce qui se passe quand ça se passe à l'intérieur. On se retrouve là, Bezrat Hashem, demain, même si c'est, voilà, Motan et Sachim, on est en pleine Soulia, mais en tout cas, voilà, on a démarré Bezrat Hashem Soudaf Tzadik. Amen, qu'il est